DJ. En fait, j'ai essayé de pas trop dire de choses pour éviter des censures, mais DJ. alors, la toute première fois que j'ai mixé, c'était dans un mariage, en fait. J'ai fait une playlist. C'était, ouais, il y a 14 ans, en fait. Et j'ai fait la playlist et c'est là que j'ai bien aimé mettre l'ambiance avec les musiques. Mais je ne savais pas mixer, en fait. Je mettais une musique une à une. Mais le moment où j'ai vraiment su que j'allais être DJ, c'est quand j'ai fait l'organisation d'un bal de Mrs. le 5 juillet 2012. Et en fait, à l'époque, Lickly Color River, c'est pas trop connu. Enfin, ça commençait à ce moment-là, donc 12 ans, quoi. J'ai mis cette musique-là, ils avaient 1200 personnes. Donc j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai baissé le son. Et là, tout le monde a chanté « Ah, ah, follow ». Bon, désolé, je suis DJ, pas chanteur. Et du coup, là, j'ai ressenti un truc de malade, en fait. Donc, j'ai ressenti quelque chose qui, de la tête jusqu'aux pieds, une sensation, comment on peut appeler ça, mais... Et là, je me suis dit, je vais être DJ, en fait. DJ. Je pense que ça a été la fois où j'ai mixé pour un milliardaire russe, à l'île Maurice, en fait. Et on m'a demandé, enfin, pour moi, c'était insolite par rapport au moment, en fait. Et il m'a demandé, en fait, Edith Piaf, La vie en rose, tout simplement. Donc, j'ai trouvé que c'était une demande assez insolite. Une sacrée prestation parce que j'ai mixé 30 minutes. Il y avait des feux d'artifice tirés depuis des pirogues sur la mer et tout ça, l'île Maurice. Et pour moi, c'était vraiment genre une demande insolite, en fait. DJ. Alors, il y a un mec qui m'a beaucoup influencé et qui est de Dunkerque, d'ailleurs. Un grand ami de David Guetta. C'est Fred Rister, en fait, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, notamment pour son livre. Et pour moi, il est très inspirant dans le style de David, parce que c'est un mec de l'ombre, en fait. Et le mec a fait danser la terre entière. DJ. Alors, il faut savoir qu'en étant de Dunkerque, en fait, on a le carnaval. Donc, pendant 3 mois, on fait des avant-balles où c'est grosse partie, tout le monde est déguisé, tout ça. Et grosse ambiance. C'est vraiment une période de l'année où j'adore, je kiffe. Et en fait, je mixais avec mon collègue et quelqu'un a renversé de l'alcool. Donc pour moi, ça a été une des plus grosses fails, en fait, parce que du coup, la soirée, grosse ambiance, et le mec arrive, tout sur les platines, c'était mort. Un gros fail. DJ. C'est vraiment le moment où j'ai organisé un live solidaire pendant le Covid, en fait, dans le but de récolter des fonds, et j'ai réussi à avoir plein d'artistes sur le flyer. Et je suis trop heureux parce qu'on a tous réussi à mettre notre ego de côté, en fait, pour tous participer. Toute la journée, les artistes se sont relayés, et puis on a récolté de l'argent, en fait, pour le personnel soignant, en fait, du CHD. Et donc je suis assez fier de ça. DJ. Donc alors, de base, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas d'amis. Physiquement, j'étais pas très graphiquement optimisé. Je me faisais pas mal harceler au collège et tout ça. Et la musique m'a beaucoup aidé, en fait. Même ma mère, on n'a jamais eu de musique à la maison, pas trop de culture musicale. Au final, ça donnait tout l'inverse à un fils qui se donne à fond dans la musique. Et elle savait que je suis quelqu'un qui a du mal à se stabiliser de base et qui est timide, introverti. Et la musique m'a beaucoup aidé. DJ. C'était une soirée étudiante, du coup. Et il y a un groupe de nanas qui ont débarqué et ont carrément enlevé le haut, en fait. Et ils m'ont demandé d'avoir des autographes en haut. Et il y avait mon nom marqué, du coup, en haut. Donc j'évite les censures. Mais oui, je pense que c'était la façon la plus drôle que j'ai eue. C'était soirée étudiante, ouais. DJ. Alors de base, j'ai une expérience de DJ plutôt plein de formats, donc j'ai fait du club et tout ça. Mais plus je prends de l'âge, plus je préfère un bon festival avec les copains et tout ça, genre, comme Tomorrowland et tout ça. Ouais, plutôt festival. DJ. Pour moi, les requests musicales, ça fait un peu partie du job aussi. Même si à la base, le job du DJ, c'était de faire une sélection musicale, moi, je suis plutôt du genre à faire plaisir aussi à personnes présentes qui viennent me voir. Après, il y a une façon polie de leur dire que ce soit ivre ou non.
de leur dire oui, bon, peut-être plus tard, on mettra la musique peut-être plus tard. Et si la personne est trop insistante, donc que ce soit au niveau de la request ou alors si elle fait une request en étant libre, pour moi les deux vont de pair. Des fois il y a un truc que j'adore faire, c'est que si la personne est trop insistante, donc je suis poli et tout ça, je lui dis bon oui peut-être plus tard on verra ta request. En fait je coupe le son. Je coupe le son de la musique et là tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ils comprennent que quelqu'un m'embête. Et c'est une technique, du coup, comme ça, moi, normalement, ils m'embêtent plus. Si vraiment ils ont été un peu malpolis, insistants, ils coupent la musique. Voilà. DJ. Alors, je suis jamais allé à Coachella, donc j'ai juste testé Tomorrowland. Donc, bon, difficile de dire, en fait. Mais si j'ai l'opportunité un jour d'y aller, pourquoi pas? DJ. Alors, moi, je dis toujours, je reprends les paroles d'une célèbre chanson. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Je crois que c'est la devise de beaucoup de DJ. Sauf que, en tant que DJ, j'essaye vraiment d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Donc, c'est-à-dire que je me lève pas non plus à 8 heures, mais j'essaie un peu de manager un peu que ce soit par le sport ou pas d'alcool, par exemple. DJ. J'aime parfois préparer. Je prépare mes sets quand il s'agit de grosses dates. Donc, si je dois mixer pour un festival, par exemple, je vais préparer. Mais si j'ai une résidence, ça va plutôt être de l'improvisation. Donc, c'est justement, ça va me faire chercher, construire un nouveau set. Donc, je joue un peu sur les deux profils. Autant, je dis toujours, c'est important le détail. Donc, que ce soit au niveau de la sélection musicale, des transitions et du rythme. Mais pour certains gros événements, je préfère préparer quand même un minimum. DJ. J'ai pas vraiment forcément de ville où je veux mixer. Moi, tout ce que je veux, c'est découvrir le plus possible sur Terre, en fait. Et avoir des inspirations. C'est ce que ça m'inspire beaucoup musicalement. Parce que quand je fais de la production musicale, quand j'étais à l'île Maurice, j'ai produit un son avec un DJ mauricien. Là, je vais sortir un son avec des artistes marocains, avec un petit peu d'influence Middle East, Dubaï et au Maroc. Donc vraiment, partout il y a de la bonne vibes en fait, j'ai envie de dire. DJ.